Hello! Bienvenue à ce 4e bloc, session B, conditionnement. Aujourd'hui, on va prêter une attention particulière à la ceinture abdominale. Vous êtes prêts? C'est parti! Retrouvez-moi en haut de votre tapis. Les genoux sont légèrement pliés. Le chrono commence maintenant. Descendez les épaules, roulez-les du bas vers le haut. Puis du haut vers le bas, changez de sens. Ok. Pointez vos doigts vers le bas, abdominaux contractés. Et commencez d'ores et déjà à faire des cercles avec votre menton. Et en même temps, commencez à rouler vos poignets d'un côté, puis de l'autre. Respirez. Ce premier exercice demande déjà de la coordination. Restez présent avec votre mouvement. Ouvrez les doigts. Et relâchez. Ok. On va venir vers l'arrière de votre tapis. Et inspirez. Urdhva-hastasana. Donc essayez de vous étirer le plus possible. Tendez vos jambes. Relâchez vos épaules vers l'arrière. Regardez entre vos mains. Vous pouvez mettre paume contre paume. Relâchez vos épaules, mais vraiment essayez d'étirer vos doigts vers le ciel. Vos pieds sont enracinés. Contractez vos fessiers, contractez vos abdominaux. Et relâchez. Gardez vos jambes tendues. Puis pliez vos genoux et relâchez complètement. La tête vers le bas, les mains au sol. Les genoux sont maintenant pliés. Dites non avec la tête. Puis oui. Roulez vos épaules. Et d'ici, on va venir avancer les mains vers l'avant. Appuyez bien dans tous vos doigts. Descendez en pompe. Soufflez et revenez. Puis marchez à nouveau jusqu'à vos pieds. Ici, pliez vos genoux. Inspirez. Utkatasana, la chaise inconfortable. Relâchez vos épaules. Puis à nouveau, main au sol. Marchez. Pompe. Et revenez à vos pieds. Utkatasana. Jambes tendues. Marchez. Pompe. Retournez à vos pieds. Utkatasana. Encore 2. Pompe. Revenez. Jambes tendues. Marchez. Pompe. Et revenez. Utkatasana. Ok. D'ici, on va mettre tout le poids du corps sur une seule jambe. Ouvrez une jambe sur le côté, vers l'arrière, puis ramenez-la genou côte à côte, puis vers l'arrière, côté, côte à côte. Encore 4. Relâchez vos épaules, ça fait 2. 1, pardon, sur 4. 2 sur 4. Regardez un point fixe qui ne bouge pas. Allez, un dernier. Je transpire déjà. Et 4. Ok. Déposez votre pied bien à plat au sol. Répartissez votre poids sur une seule jambe. Et c'est parti. On ouvre. Puis vers l'arrière. 2 genoux côte à côte. Ça fera 5 en tout. Donc 1,
sur 5. Ok. 2. 3. Relâchez vos épaules. Ça fait 4. Un dernier. Et 5. Ok, bien joué. On est parti pour la zone principale de notre session. L'exercice où on y va. À la différence des semaines précédentes, on aura 6 exercices au lieu de 5 et on gardera 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Le premier exercice, ce sera un V sit-up. Donc on va se mettre en position. On a 30 secondes avant de commencer. Donc vous êtes sur le dos. Vous allez commencer avec les jambes tendues ou semi-tendues. Et puis vous allez ramener les pieds l'un contre l'autre, puis les mains touchent vos pieds. Et c'est parti dans 20 secondes. Donc je vous remontre à quoi ça ressemble. On tend les jambes, puis on vient toucher ses pieds. On tend et on vient toucher ses pieds. Essayez d'utiliser le moins de momentum possible. C'est parti dans 4, 3, 2, 1, let's go. Soufflez quand vous touchez vos pieds. Essayez de garder les abdominaux contractés. Essayez de ne pas laisser le ventre se gonfler. Respirez. Ok, 20 secondes de repos. Le prochain exercice, vous serez debout. Pieds parallèles. On descend en squat avec les pommes qui vont vers le bas. Et on va rejoindre une pointe de pied à la main opposée. C'est parti dans 4, 3, 2, 1. Let's go. On descend. Ne laissez pas vos genoux aller au-delà de vos chevilles. Si votre pied ne touche pas encore votre pomme, c'est pas grave, essayez d'aller dans cette direction. Allez, respirez. 20 secondes de repos. Prochain exercice, on se remet en position sur le dos. Et ici, on va venir toucher un côté puis l'autre. Ici, ça va demander beaucoup de force dans les obliques. Donc, contractez vos abdominaux. C'est parti dans 3, 2, 1. Ding ding, let's go. Aplatissez-moi ce ventre. Il va vouloir se gonfler. Ne le laissez pas. Respirez. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Ding ding. Non. Ok. Maintenant, prochain exercice, on sera en planche. Les mains bien à plat sur le sol, appuyez dans tous vos doigts. Et là, un genou touche le coude. Donc, même côté. Puis, l'autre genou touche le coude. On est sur les pointes des pieds et on repart vers l'arrière. Ok ? Le genou touche le coude. C'est parti pour 30 secondes. L'autre genou et on repart en arrière. Donc là, vos abdominaux, vous allez les sentir particulièrement en ramenant vos jambes vers vos mains. Allez, n'abandonnez rien. Respirez. Ok, 20 secondes de repos. Prochain exercice, candlestick. Donc on sera sur le ventre, ici. Les pieds sont vers le haut et on va essayer de lever les hanches hors du sol grâce à ces abdominaux. C'est parti dans 2, 1, let's go pour 30 secondes. Ne vous aidez pas de vos jambes, essayez de contracter vos abdominaux au maximum.
pour pouvoir élever vos hanches. Ok, 20 secondes. Relevez-vous. Et après ces 20 secondes, ce sera du jogging. Donc le jogging, c'est juste un rappel que même dans une position comme celle-ci, gardez bien vos abdominaux contractés pour pouvoir maintenir le haut de votre corps. C'est parti dans 3, 2, 1, 30 secondes de jogging. Gardez bien vos abdominaux contractés. Ma planche n'est pas très droite. Là ici, c'est pas vraiment le lever de jambes qui va compter, c'est de sentir que tout le haut de votre corps est soutenu par cette ceinture abdominale. Allez, 3, 2, 1, 20 secondes. Juste pour vous, le temps de se replacer, boire peut-être une petite goutte d'eau. On ne veut pas trop d'eau qui bouge pendant ces exercices. Mettez-vous sur le dos. Je rappelle, donc on part dans 5 secondes. On a les jambes tendues et on vient toucher la pointe des pieds. C'est parti dans 3, 2, 1. Yes! Soufflez. Ça s'arrête jamais. Ok, 20 secondes. Juste pour vous. On part pour le squat. Ok. Allez, on part dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, paume vers le bas, 1. Ding ding, let's go. Mettez bien la forme dans votre squat. N'oubliez pas, appuyez sur vos talons. Ne laissez pas vos genoux descendre vers l'intérieur. Donc là, vos abdominaux, ils nous aident à ramener la jambe vers la main. Ok, 17 secondes. Respirez. On repart en position sur le dos. Et on repart en 6, 5, 4. On va toucher les côtés des chaussures. 2, 1. Let's go. Donc ici, essayez de ne pas utiliser vos doigts juste pour aller chercher plus loin. Essayez vraiment de utiliser, au contraire, vos abdominaux pour aller d'un côté à un autre. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Plus que 4, 3, 2, 1. Ok. Relevez-vous et on repart pour la position planche. Je vous laisse quelques instants pour respirer. On a 9 secondes. Pour moi aussi d'ailleurs. Et on repart en 2, 1, let's go. Essayez de mettre le moins de poids possible sur les pointes de vos pieds et plutôt du poids sur vos mains. Encore une fois, si vous avez des douleurs dans les articulations, surtout reculez et ne faites pas cet exercice. Dans les articulations, je vise surtout ici le poignet. Ok. On s'allonge. Et l'avant-dernier exercice de ce deuxième set, ce sera candlestick. On a 7 secondes, je vous remontre. On contracte les abdominaux pour balancer les hanches vers le ciel. C'est parti. 30 secondes.
N'utilisez pas vos jambes pour aller plus haut. Je sais, c'est tentant. Je le fais de temps en temps. On a terminé dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relevez-vous. On ne perd pas notre endurance. On y va. C'est notre deuxième set. On va terminer dans 9 secondes sur du jogging. Facile. Et on y va dans 1. Let's go. Ici, cet exercice, ne négligez pas vos abdominaux. D'accord ? C'est un exercice où c'est plus facile d'oublier. Mais là, au contraire, cette session-là, c'est vraiment une opportunité de resserrer cette ceinture. On termine dans 1, 20 secondes. Ok, on va attaquer le troisième et dernier set. Mettez-vous en place. Plus que 7 secondes. 6, 5, 4. On part pour les V-sit-ups. 2, 1. Ding ding. Le fait d'avoir les genoux sur les côtés, ça vous permet d'avoir moins de force à utiliser dans vos fléchisseurs de la hanche et de concentrer l'exercice plutôt sur vos abdominaux. Si vous voulez plus de difficulté, descendez vos jambes vers le sol. Mais vous n'aurez pas besoin de rajouter de difficulté vu que c'était le dernier exercice de cette série en V-sit-up. Ok, 9 secondes. On va partir pour le squat. 4, 3, 2, paume vers le bas. C'est parti. Ouh! 20 secondes. Alright, prochain exercice. On repart au sol. 20 secondes, ça passe très très vite. Allez, on se replace. C'est parti dans 4, 3, 2, 1. On vient taper le bord des chaussures. C'est parti. Aplatissez votre ventre. Essayez de l'aplatir vers le sol. Respirez. Regardez entre vos jambes. Allongez votre nuque. Relâchez vos épaules. Plus que 2, 1. Yay! Relevez-vous. C'est parti pour la planche. Cet exercice, il est particulièrement bénéfique pour tous mes yogis qui souhaitent améliorer leur pose du corbeau. Et on part dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Mettez le moins de poids possible dans la pointe de vos pieds. Respirez. On y est presque. Candlestick. Allongez-vous sur le dos. Et on y va dans 5, 4, 3. On lève les hanches du sol. 2, 1. Ding ding.
Allez, soufflez. Soufflez, allez fort. Oh, alright. Je morfle avec cela. Ok, notre dernier exercice, relevez-vous. Jogging. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Respirez. On y est presque. C'est le dernier exercice de cette série. On lâche rien. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allongez-vous sur le ventre. Les mains bien à plat au sol. Sphinx. Ici, je vous rappelle, essayez d'éloigner vos oreilles de vos épaules. Et inspirez, essayez de propulser votre buste, étirez votre ventre, j'arrive plus à parler, vers l'avant. Appuyez bien vos coudes et vos mains dans le sol pour pouvoir éloigner vos épaules de vos oreilles. Respirez, relâchez les muscles de votre dos, de vos fesses, de vos jambes. Ok. Un bras en diagonale, l'autre bras vient attraper la pointe de votre pied. Ici, relâchez votre fesse, relâchez le bas de votre dos. Aussi, poussez votre coude et votre main dans le sol de façon à vous garder maintenu vers le haut et pas complètement avachi vers le sol. Et ramenez ce pied vers votre fesse, puis vers le sol. Cet exercice nous permet d'étirer les quadriceps. Et on relâche. Passez de l'autre côté. Gardez votre poitrine pointée vers l'avant. Relâchez vos fessiers, relâchez votre dos. Et ramenez le pied vers la fesse. Et relâchez. Ok. Ouvrez vos jambes sur les côtés. Ok. Inspirez, vous allez agripper le bord externe d'un pied ou vous pouvez aussi agripper la cheville. Et expirez. Ramenez cette main vers le haut. Inspirez à nouveau et expirez. Étirez tout ce côté du corps et l'arrière, puis l'intérieur de cette jambe. Inspirez, revenez au centre et expirez, amenez vos mains vers l'avant. Vous pouvez soit rester ici, donc avec les mains posées juste devant vous, ou vous pouvez aller plus loin. Mais le but ici, ce sera de garder au maximum le dos droit, avec le coccyx pointé vers l'arrière. Si on vient étirer vraiment tout l'arrière des jambes. Et passer de l'autre côté. Revenez au centre. À genoux. Et relâchez
en position de l'enfant. Retrouvez votre respiration. Calme, profonde. Et relevez-vous tranquillement. Bravo, je vous retrouve pour la session C, détente et relaxation.